La Guinée, 4 millions d'habitants, 248 000 km², des frontières sinueuses empiriquement tracées au gré des conquêtes coloniales. Mais une région particulière de l'Afrique occidentale avec des caractères propres et des traits originaux. La Guinée, région de la savane et des forêts denses. Région des montagnes, le Monemba. Région des rivières du Sud aux larges estuaires. Navires diepois et portugais qui découvrirent les premiers la côte des Graines, y firent escale et fondèrent des comptoirs. Les rivières du Sud et surtout le Rio Nunez offraient pour l'époque les merveilleuses voies de pénétration vers l'inconnu. Leurs estuaires, comme de vastes coins d'eau enfoncés au flanc de l'Afrique, permettaient aux côtes légers de remonter au gré du flux jusqu'à quelques 50 km à l'intérieur des terres. Le palace des négriers. La prison des esclaves, une seule et unique porte. Au fil du temps, s'élevèrent le long des rives de Guinée de puissantes factoreries, véritables forteresses, places où s'échangeaient l'or du bourré et du galam contre les objets manufacturés, mais aussi l'homme noir, le fameux bois d'ébène, contre les étoffes, comme en témoignent encore ces ruines de Boké. Fouta Djallon, il condense sur ses hauteurs les vents pluvieux de l'Atlantique, engendre les rivières et donne naissance à la Gambie, au Sénégal et au prestigieux Niger, le Yoliba, qui encercle dans l'anneau d'argent de ses eaux paisibles tout l'ouest africain. C'est le 1er janvier 1890 que l'île de Tombo fut choisie comme résidence du gouverneur français de l'époque. Qui dit Tombo dit Conakry. Au dire des colons, la plus belle ville de la côte occidentale d'Afrique, avec ses avenues bordées de manguiers géants formant voûtes épaisses, ses coquettes villas cachées parmi des bosquets de lianes et de fraîches verdures. Là-bas, l'archipel des îles de l'Os prolonge la Presqu'Aloum, l'île Kassa et l'île Tamara, encerclant la petite île verdoyante de Roum, l'île au trésor. Le fort Gallieni de Niagasola dans le Sigiri, construit en 1885 pour endiguer l'avance des troupes samoriennes. Dans ce cimetière reposent de nombreux soldats français. Samori, Alpha Yaya et Dina Salifou, symboles de la résistance africaine en Guinée. Samori Touré, pendant 17 années, il a incarné les vertus et les qualités patriotiques des peuples africains. Le héros du Soudan tint en échec les troupes françaises sur les deux rives du Niger, le long des frontières de la Sierra Leone, en Haute-Côte d'Ivoire et près du Libéria.
Capturé à Guélémou le 29 septembre 1898, Samori fut transféré au Gabon dans l'île de Djolé où il mourut le 2 juin 1900. Foulamori, la résidence préférée d'Alpha Yaya Diallo, roi du Labé. Tout évoque encore son nom. Sa fille Maïmouna habite la case de son vénéré père. La petite marmite qu'utilisait Alpha Molabé pour ses ablutions, sa tabala, ses étriers. Alpha Yaya, 2 fois déporté, envoyé à la guillotine sèche, là-bas à Port-Étienne, où il mourut en 1912. Avec l'exil et la disparition de Samori et d'Alpha Yaya, la nuit envahit le continent africain. Lourde et longue nuit coloniale. L'Afrique est dominée. Voici venu le temps du mépris, le temps de l'humiliation. Travaux forcés, autant dire esclavage. Jadis, 200 millions d'Africains vendus sur les marchés d'esclaves. Mais aujourd'hui, l'Afrique est occupée. Elle est partagée entre les principales puissances européennes. Le capitalisme à son apogée a besoin de nouveaux marchés, de nouvelles sources de matières premières. Il s'est tourné vers l'Afrique qui l'a subjugué. L'homme d'Afrique est devenu un esclave, un être détesté, méprisé, discriminé, qui n'aurait au dire des maîtres d'alors ni culture ni civilisation. Bafoué dans sa dignité et dans sa personnalité, sans liberté et sans responsabilité, l'homme d'Afrique devient étranger dans son propre pays. Ghana, Mali, Gao, Trécrour, Massina. Souvenir du paradis perdu. Nostalgie des cités antiques qui peuplent la mémoire de toute une génération. La conscience de l'oppression rend l'oppression plus oppressive et finalement insupportable. Le 14 mai 1947, le Parti démocratique de Guinée est constitué. À sa tête, Sékou Touré parcourt le pays et mobilise les masses populaires dans la lutte anticolonialiste. Lutte contre la discrimination raciale, contre les bas salaires, contre les iniquités les plus criardes du système colonial. Meetings et grèves se succèdent. En 1957, 10 ans après la constitution du PDG, le premier gouvernement semi-autonome de Guinée est formé. Une année plus tard, à la faveur de la grande guerre de libération menée par le peuple algérien, les contradictions internes du capitalisme français portèrent au pouvoir le général de Gaulle. 13 mai 1958, après les barricades d'Alger et le putsch des Français d'Algérie, de Gaulle vint et proposa au peuple d'Afrique un référendum solennel au cours duquel ils se prononceraient sur leur avenir. Durant le périple qui le conduisit en Afrique équatoriale et dans certains États de l'Ouest africain, de Gaulle arriva à Conakry. Sili sautaille, l'éléphant est entré dans la ville. L'éléphant, symbole du Parti démocratique de Guinée. Courage, puissance et patience. Heure historique et solennelle. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté.
Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. On a parlé de l'indépendance. Je dis ici plus haut encore qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la France le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Le 14 septembre 1958, le Parti démocratique de Guinée convoqua à Conakry une conférence des cadres destinée à relever le défi historique lancé à la décision est prise. Africain, elle est cette décision conforme au sens de l'honneur et de la dignité. Faranani kisidu katati bedela beira kalu masatani zere kore anye duwa uche be afonno no sigirini kanka katati kore sala tingira ini dabola mamuni delaba anye duwa uche be afonno no la beli pita katati telemeni tileni mali yukunguni kawade anye duwa uche be afonno no. 29 septembre 1898, c'était à Guélémou. Samori était arrêté et déporté au Gabon sur la lagune de Logoué. « 29 septembre 1958, 60 ans après, jour pour jour, le retour vengeur de l'histoire. Nous avons vengé Alpha Yaya, Dina Salifou, Mbalia Kamara, Oumar Dramé, Bari Gassimou aussi. Le 29 septembre 1958, quand le Guinéen se réveille, il renaît à la dignité et à la liberté. Le 2 octobre, la République est proclamée.
La Guinée indépendante et libre entre dans une grande révolution globale et multiforme. La révolution est fille des nécessités de la vie, prise de conscience d'un passé, d'un présent et volonté de créer un avenir radieux. La révolution, c'est d'abord essentiellement la prise de conscience des nouvelles responsabilités qui incombent au peuple, moteur de l'histoire, dans l'édification de son bonheur. La prise de conscience de tout le peuple se matérialise dans le grand mouvement d'investissement humain, traduction économique de la pensée politique du Parti démocratique de Guinée, car il faut compter sur ses propres forces. Le Parti démocratique de Guinée compte 8000 comités de base, 204 sections, 30 fédérations. Il organise et mobilise les masses populaires, canalise leurs énergies créatrices et les sensibilise à tout moment aux problèmes de la révolution. Le parti est le moule et le creuset de la pensée collective. En réalité, c'est la base qui est le sommet du pouvoir, d'où partent les idées et les initiatives multiples qui sont systématisées et rendues cohérentes au niveau de la direction nationale du parti.